Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien Seigneur, tu as entendu nos prières, celles qui ont été faites à voix haute et celles aussi qui ont été faites à voix basse, que nous n'avons pas entendues, mais que toi tu as entendues. Tu connais les cœurs, tu connais les difficultés de chacun, tu connais les luttes, tu connais les questionnements, tu connais aussi les joies, les partages, tu connais la timidité, l'inquiétude, tu connais toutes ces choses. Tu nous connais de long en large comme quelqu'un l'a prié, tu nous connaissais déjà avant le jour de notre naissance. Et dans un sens, tout ça nous réconforte et nous rassure que nous t'avons toi et nous passerons à travers. C'est parce que nous t'avons, Jésus, dans notre vie, que nous savons que nous persévérons jusqu'à la fin. Ma prière, pour le moment, lorsque nous venons de ta parole, c'est que également, au travers des mots qui seront dits et au travers de l'attitude de nos cœurs, nous puissions écouter ce que tu essayes de nous dire ce matin par ta parole. Un récit qui, techniquement, a été écrit il y a 2000 ans, mais qui nous parle encore aujourd'hui parce que c'est ta parole vivante. Nous te prions, nous te faisons cette demande au nom de Jésus et nous te demandons de nous guider pendant ce culte. Amen. Amen. Alors, je pense que vous étiez la plupart là, mais sinon, si vous n'étiez pas là, j'espère que vous avez pu vous rattraper et écouter le message de la semaine passée. Et comme vous remarquerez avec le message de cette semaine, eh bien, c'est un message divisé en deux, parce qu'il y avait quand même suffisamment de choses à réfléchir sur l'attitude que les mages ont démontrée la semaine passée, que je ne voulais pas surcharger le message. J'ai décidé de garder deux autres points pour aujourd'hui. Nous avons vu que Matthieu, dans Matthieu chapitre 2, nous raconte l'histoire des mages et nous démontre que leur attitude de cœur était vraiment sincère. Ils recherchaient réellement le roi qui venait de naître et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont été remplis de joie parce que cette étoile les a conduits au lieu où il y avait le petit enfant. Leur recherche a été sincère et Dieu a utilisé d'abord une étoile, mais ensuite de ça, la prophétie du prophète Michée, qui annonçait que le Messie serait né dans la ville de Bethléem pour guider les mages à leur destination finale. Le résultat de cette recherche, qui a peut-être pris plusieurs mois ou même quelques années, les a conduits dans une grande joie. Mais ce n'est pas la seule chose que les mages nous démontrent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de cette attitude de soumission que les mages ont fait preuve. Et lorsqu'on lit le récit rapidement, on ne s'en rend pas toujours compte, mais lorsqu'on approfondit la parole, on va se rendre compte que dans leur attitude, il y a une soumission à Jésus-Christ, il y a une soumission dans l'attitude des mages. Et la première façon dont on le ressent, c'est dans le premier point de ce message, c'est dans leur adoration. Alors, ces savants qui sont moitié astronomes, moitié astrologues, qui sont venus de loin, on a dit qu'ils sont venus probablement de l'Empire perse ou de Babylone, qui sont, selon la religion juive, des païens, hein, ils ne sont pas juifs, ils sont donc des gens de l'étranger. Eh bien, ils vont en Israël
Et lorsqu'ils trouvent le bébé, le texte nous dit qu'ils se mettent à genoux devant lui. Au verset 11, nous lisons ceci. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alors déjà, c'est toute une attitude parce que vous vous rappelez qu'ils sont venus à Jérusalem, qu'ils ont rencontré Hérode. Probablement qu'ils ont été relativement bien accueillis puisque c'est des visiteurs de l'étranger, etc. Et on les envoie dans un petit village à quelques kilomètres de Jérusalem, dans une petite maison, chez une famille. On sait que Joseph était charpentier, donc il n'avait pas un métier si extraordinaire que ça. Et Marie, elle est toute jeune. Et c'est là qu'ils retrouvent le bébé, c'est là qu'ils voient que l'étoile les conduit, c'est là qu'ils entendent que la prophétie de Michée s'est réalisée. Et ils auraient pu, à premier abord, dire, voyons donc, on n'est pas venu à Bethléem pour ça. Hein? Et pourtant, le texte nous dit clairement, quand ils ont vu le bébé, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Et donc, pour moi, c'est un signe marquant que Matthieu continue à nous révéler, que l'attitude des mages est profondément sincère. Ils ne sont pas venus simplement par curiosité scientifique. Ils cherchent quelque chose et lorsqu'ils trouvent l'enfant, ils se rendent compte que c'est l'enfant qu'ils doivent adorer. Cette semaine, je regarde régulièrement sur Internet, sur YouTube et tout ça, des reportages, des documentaires, des articles. Et à Pâques et à Noël, il y a toujours une flopée d'articles et de vidéos qui sont faits pour démontrer que le christianisme n'est pas vrai, ou pour démontrer que la foi chrétienne s'est trompée, pour démontrer les contradictions qu'il y a dans la Bible. Alors déjà, je trouve ça drôle que si on ne croit pas dans quelque chose, on passe tellement d'énergie à essayer de prouver que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est à part, comme on dit en anglais, beside the point. Le simple fait que les gens mettent beaucoup d'énergie à essayer de prouver que le christianisme n'est pas vrai pousserait quelqu'un comme moi, qui suis curieux de nature, à chercher encore plus. Et donc, à quelque part, ça défait un peu leur but. Mais il y a un nombre de religions, il y a un nombre de scientifiques, il y a un nombre même de foi qui sont dérivés du christianisme. Hein. On connaît les groupes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, etc., qui, en premier abord, ont la même Bible que nous, et pourtant qui, au travers de leur explication théologique, veulent dire que Jésus n'est pas l'égal de Dieu, que Jésus n'est pas divin, que Jésus n'était pas Dieu. Dans certaines religions, on dit simplement même que Jésus est devenu, j'entendais un fameux brahman hindou dire que Jésus avait découvert l'illumination et qu'il était devenu Dieu en méditant et en faisant le bien autour de lui tout récemment, etc. Et donc, il y a beaucoup de ces gens qui veulent absolument nous démontrer, au contraire de tout ce que les évangiles nous disent, que Jésus n'est pas véritablement Dieu, que Jésus n'est pas véritablement le Fils de Dieu, ou il est un Dieu avec un petit d, etc. Jésus n'est pas divin et il ne devrait pas être adoré. Et pourtant, la Bible est très claire. Dès le chapitre 1, Matthieu nous a dit que Jésus était le descendant d'Abraham et de David, et qu'il était, Jean nous dit qu'il était vivant même avant Abraham et David. Et puis nous voyons ici ces mages, ces gens d'un autre pays, ces gens avec un arrière-plan religieux différent, qui comprennent, malgré toutes les apparences, Bethléem, ce n'est pas Jérusalem, malgré toutes les apparences, ces gens comprennent que cet enfant est quelqu'un d'extraordinaire et ils lui rendent l'hommage qui est dû à Dieu. C'est-à-dire, ils se prosternent et ils l'adorent. On n'entend pas dans le texte qu'ils se sont prosternés devant Hérode ou qu'ils ont adoré Hérode, mais ils ont adoré le bébé. Et je pense que la Bible nous dit donc très clairement, dès les premières pages du Nouveau Testament, que Jésus est Dieu et que Jésus mérite d'être adoré. Nous savons en lisant le reste du Nouveau Testament pourquoi. Parce qu'il a donné sa vie pour les siens. Parce qu'il a accompli la volonté que Dieu avait déterminée de tous les temps de se sauver un peuple nombreux. Mais dans les premières pages, nous voyons donc ces étrangers qui viennent et qui adorent Jésus. Dès sa naissance, il est adoré. C'est également intriguant quand je méditais, quand je réfléchissais à ce texte, et ça fait longtemps que j'y pense, c'est également intriguant que dans toute la vie de Jésus, et on le voit ici dans Matthieu, mais on le voit beaucoup dans l'évangile de Luc,
des gens qui ne sont pas juifs, des gens qui sont de l'extérieur des descendants d'Abraham, des gens qui n'ont pas eu l'Ancien Testament, des gens qui ne font pas partie du peuple que Moïse a sorti d'Égypte, des gens qui ne peuvent pas se vanter d'être des descendants de toute cette lignée, eh bien ce sont ces gens-là qui étonnamment acceptent Jésus plus facilement que son propre peuple. Jean commence son évangile, si vous vous rappelez, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc les évangiles, dès leur première page, nous mettent la table très claire. Cet enfant est divin. Cet enfant, lorsqu'on croit en lui, est réellement notre sauveur. Et vous n'avez pas besoin d'être un juif pour être sauvé. Vous pouvez venir du pays des mages et vous prosterner et adorer Jésus. Il a été rejeté par les gens de son propre peuple, y compris les chefs religieux, puisque eux-mêmes qui connaissaient l'Écriture auraient dû savoir tout ce que l'Écriture annonçait sur le Messie, et ils n'ont ou pas compris, ou ils ont choisi sciemment de ne pas comprendre. Ils ont désobéi. Des étrangers, et souvent dans la vie de Jésus, même des gens de mauvaise vie, il suffit de penser à la Samaritaine, qui a été mariée 5 fois. Il suffit de penser à Marie-Madeleine, qui avait 7 démons. Il suffit de penser au centurion, qui était un Romain, qui était un envahisseur. Il suffit de penser aux 10 lépreux, dont un est revenu pour adorer Jésus. Il suffit de penser à la femme syro-phénicienne, à qui Jésus a dit ben, tu ne sais pas que je suis venu pour... que c'est pas bon de jeter de la nourriture aux petits chiens, et elle dit les petits chiens se contentent même des miettes qui tombent de la table. Vous voyez, tous ces gens dans les évangiles ont fait preuve de foi en Jésus-Christ. Ils ont adoré Jésus, ils se sont prosternés devant lui, ils l'ont reconnu comme le Messie que Dieu avait envoyé, et des gens qui étaient instruits, qui avaient la religion, la bonne religion, sont passés à côté du but. Et donc je pense que c'est Matthieu qui écrit pour des Juifs, je pense que c'est significatif que dès son chapitre 2, il nous dit que ce sont des étrangers qui se sont prosternés devant Jésus. Si nous n'avions que les bergers, ça c'est l'histoire que Luc nous raconte, nous pourrions croire que le salut de Dieu est venu que pour les Juifs. Hein, si on avait l'histoire des bergers qui ont vu les anges, on se dit, ah ben c'est normal, Jésus étant né en Israël, le salut est pour les Juifs, etc., etc. Mais en introduisant cette histoire, Matthieu nous dit clairement que Jésus peut être le sauveur de tout le monde, de chaque personne, de quel que soit votre arrière-plan, quel que soit votre horizon. D'ailleurs, dans une de ses premières rencontres, la rencontre que Jésus a avec Nicodème, dans Jean chapitre 3 au verset 16, un verset qu'on connaît bien et on oublie parfois dans quel contexte ça a été dit, Jésus dit clairement à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, chaque personne qui croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce salut que Jésus est venu annoncer, que les mages n'ont peut-être pas tout à fait compris, mais ils ont compris qu'il y a un Messie, ils l'appellent le roi des Juifs, ils se sont prosternés devant lui. Ce salut, en tout cas, ils ont compris qu'il est gratuit et qu'il est pour tous. Il est pour nous, il est pour vous aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore accepté. Nous savons comment finit cette histoire qui a commencé à Noël, puisque le dernier livre de la Bible, les dernières pages de ce Nouveau Testament, qui commence avec la naissance de Jésus, finit dans un monde qui a été renouvelé, où le mal, le péché, la souffrance ont disparu, un grand peuple composé de gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation qui font quoi? Qui adorent le Seigneur qu'ils ont en commun. Et donc l'histoire qui commence avec les mages, au chapitre 2 de Matthieu, finit au chapitre 22 de l'Apocalypse, avec des gens de toute langue, toute tribu, toute nation, qui adorent Jésus. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'attendre Apocalypse 22 et la fin des temps pour vous mettre à genoux devant Jésus. Nous pouvons déjà adorer Jésus aujourd'hui, de toutes sortes de façons, car s'il n'était pas venu au monde, à Bethléem, il y a 2000 ans, nous ne pourrions même pas imaginer cet avenir dont nous parle le livre de l'Apocalypse.
tout ça serait tombé à l'eau si Jésus n'avait pas accepté de quitter le ciel pour venir naître dans la peau d'un petit bébé il y a 2000 ans. Et donc, dans ce temps de Noël, j'espère qu'on peut réfléchir à ces choses-là. Même si Noël est passé depuis quelques jours, c'est pas grave. On est encore dans cette période. Les décorations et tout ça nous plongent encore dans l'ambiance de Noël. J'espère qu'on peut réfléchir à cette chose-là. Vous savez, dans l'histoire des bergers, je pensais à ça cette semaine, c'est pas dans mes notes, mais j'y ai pensé cette semaine et je me disais, dans l'histoire des bergers, l'ange leur annonce cette nuit, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui? Christ le Seigneur. Et lorsqu'on dit le Seigneur, en français, on est habitué à le dire dans nos prières et on oublie un petit peu ce que ça signifie, mais en anglais, ça veut dire Lord. C'est le roi, c'est le chef suprême, c'est le plus grand prince, voilà, c'est le chef de son peuple. Et les mages ont compris que ce bébé qui est né est aussi le Seigneur, pas juste le Sauveur. La preuve, c'est dans leur adoration et le fait qu'ils se sont prosternés devant lui. Mais il y a une deuxième attitude qui bâtit sur celle-là et qui bâtit sur les deux autres qu'on a vues la semaine passée, c'est la question des cadeaux. Je ne savais pas trop comment l'appeler, et puis bon, j'ai décidé que j'appellerais ça les cadeaux, parce que dans notre façon de fêter Noël aujourd'hui, eh bien, la période de Noël est remplie de cadeaux. Et c'est une bonne chose. La Bible nous enseigne de long en large que nous ne devons pas négliger les pauvres. Et donc, lorsque nous faisons des offrandes, lorsque nous faisons des dons, lorsque nous participons à des banques alimentaires, lorsque nous faisons la guignolée, etc., c'est toute une façon d'offrir des cadeaux, si vous voulez, d'être généreux envers certaines personnes qui ont plus besoin que nous. Les cadeaux sont souvent associés à la générosité. Les cadeaux sont aussi associés au fait qu'il y a du plaisir. Jésus lui-même a dit, c'est dans Actes, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et vous savez, quand on donne un cadeau et que l'autre personne est contente, eh bien, on est content. Et puis, il y a aussi le fait de la gratuité des cadeaux. Il y a des gens qui, de nature, sont généreux. La Bible dit que certaines personnes dans l'Église ont été dotées du don de la générosité, de la libéralité. Il y a des gens pour qui c'est facile de donner. Tout ça, c'est bien. Les cadeaux, la fête de Noël, partager avec des amis, de la famille, etc. Tout ça, c'est bien. Mais plus je réfléchissais, plus il me semblait que ce n'était pas le cas des mages. Les mages n'ont pas rien à repayer à Jésus. Ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas un cadeau à lui faire parce que Jésus leur a rendu un service. Ce n'est pas non plus un échange de cadeaux entre familles ou quoi, etc. Et plus je réfléchissais, plus je lisais, plus j'étudiais, plus je me suis rendu compte qu'il y a une raison particulière pourquoi les mages ont offert des cadeaux. Et nous avons, malgré tout ce que je viens de dire, et il n'y a pas de mal à profiter des cadeaux à Noël, malgré tout ce que je viens de dire sur la générosité, etc., il y a une raison spécifique qui reflète l'attitude des mages. Lisons de nouveau au verset 11 et au verset 12, qu'est-ce que le texte nous dit sur les mages. Ensuite, ils ouvrirent, écoutez les mots, leur trésor, et lui offrirent en cadeau de l'or. Bon, on ne sait pas si c'était une grande ou une petite quantité, mais c'est quand même de l'or. Donc, vous savez bien, ça ne coûte pas 12 $. Hein, c'est un cadeau qui vaut vraiment qui vaut beaucoup d'argent. De l'encens et de la myrrhe, qui étaient tous des parfums, des choses qui étaient utilisées dans différentes circonstances, dans les circonstances royales, dans les circonstances prophétiques, etc. Mais ce sont tous des produits qui coûtent cher. Ce ne sont pas des cadeaux cheap. Et donc, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je pense qu'avec le temps, on a inconsciemment déformé la signification des cadeaux de Noël en faisant de ça un échange joyeux. Or, dans le cas des mages, ce n'est pas un échange. Dans le cas des mages, il y a une autre raison pourquoi on offre les cadeaux. C'était la coutume, et lorsque vous lirez certains des textes de l'Ancien Testament, notamment dans les rois et dans les prophètes, vous allez voir ça. C'était la coutume, lorsque des ambassadeurs venaient d'un autre pays, de prendre des cadeaux chers pour les offrir au roi ou à la reine qu'ils visitaient
mais l'idée, c'était de reconnaître que la personne à qui on offre des cadeaux est supérieure en autorité à nous. On n'offre pas, les ambassadeurs n'offraient pas des cadeaux à quelqu'un qu'ils considéraient inférieur. Ils offraient des cadeaux à quelqu'un qu'ils considéraient d'une autorité supérieure à la leur. Et tous ces personnages importants, venus de l'Orient, avec leurs cadeaux, nous apparaissent tout à coup dans une lumière tout à fait différente. Leurs cadeaux sont en ligne avec leur adoration. Imaginez leur conviction de devoir se déplacer de 1000 et quelques kilomètres, de venir à Bethléem plutôt qu'à Jérusalem, de rencontrer une famille tout à fait banale dans un petit village et de quand même offrir des cadeaux si chers. Ils ont reconnu dans cet enfant, et on le voit dans la façon dont ils l'adorent et ils le prosternent, et ensuite dans la façon dont ils donnent le cadeau, ils reconnaissent que cet enfant est roi et qu'eux ne le sont pas. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit à Hérode? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et donc même en voyant l'enfant, ils savent que cet enfant est un roi. C'est quelqu'un d'une grande importance. C'est certainement quelqu'un qui est plus important que eux. On ne lit pas que ce sont Joseph et Marie qui se sont courbés devant les mages. C'est le contraire qui est arrivé. Et ça, pour moi, c'est un signe très, très, très important. Ça me rappelle, dans ce temps de Noël, puisqu'on célèbre la naissance de Jésus, mais parfois on oublie qu'est-ce qu'on est en train de célébrer. Ça me rappelle que le Seigneur, qui est plus grand que nous, puisqu'on l'appelle notre Seigneur, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, nous a donné le plus grand des cadeaux, sa propre vie, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons dans sa présence, pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu pour l'éternité. Et il nous a donné sa propre vie. Et tout cela, malgré que nous l'avons rejeté. C'est comme s'il nous traitait comme quelqu'un, alors que, comparé à sa grandeur, comparé même à simplement l'univers, à la planète sur laquelle on habite, on n'est rien du tout, on est des poussières dans l'espace. Et pourtant, Jésus nous donne un cadeau, sa vie, comme si on était quelqu'un. C'est comme si nous avions de la valeur auprès de lui, même après qu'on l'a rejeté et qu'on lui a craché au visage. Même après que nous nous sommes détournés de lui. Une fois qu'on pense à ça, vous me direz peut-être, « Wow, Jean-Philippe, mais qu'est-ce que moi, je peux offrir en retour à celui qui a tout créé et qui possède tout? » Eh bien, la réalité, c'est que nous ne pouvons rien offrir. Les cadeaux des mages n'étaient pas un pot de vin pour dire on va lui offrir un cadeau en espérant qu'il va nous sauver. C'était l'attitude d'un cœur reconnaissant. La Bible, tout le Nouveau Testament nous dit en long et en large qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour repayer ou rembourser le cadeau que Jésus nous a fait. D'ailleurs, même, ce serait une insulte. Cette semaine, j'avais une discussion avec quelqu'un qui vient un ami, mais qui vient d'une autre culture. Et vous savez, quand quelqu'un vous offre un cadeau et que vous leur donnez de l'argent, c'est comme une insulte, c'est comme refuser le cadeau. C'est comme de dire, écoute, je ne veux rien te devoir. Et moi, je lui ai offert un cadeau qui était spontané et de bon cœur. Et lui, il m'a dit, mais j'ai rien pour t'offrir. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Il me dit, oui, mais dans ma culture, quand quelqu'un m'offre quelque chose, je dois lui offrir quelque chose en retour. Et je lui ai dit, et je pense que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ces paroles, et je lui ai dit, oui, mais dans ma culture, quand on offre quelque chose, et que toi tu donnes quelque chose en retour, c'est comme de dire, je ne veux rien te devoir. Et puis j'ai pensé à ça, et j'ai dit, c'est exactement ce que le Seigneur a fait avec nous. Il nous offre quelque chose, mais il n'y a rien qu'on peut lui offrir en retour, il n'y a rien qu'on peut faire pour repayer. Il n'y a rien que on va payer suffisamment cher pour dire, Seigneur, voilà, tu vois, tu as bien fait de mourir pour moi, regarde, voilà, je te repaye pour le salut que tu m'as donné. Comme les mages, il faut qu'on comprenne que c'est un cadeau et c'est un cadeau. Mais est-ce qu'il y a vraiment rien qu'on peut offrir à Jésus? Mettons,
on ne peut pas le repayer, mais est-ce qu'on peut quand même lui offrir quelque chose? Eh bien, Paul nous dit, il n'exige pas, mais il nous suggère fortement d'offrir nos vies tout entières. Et ça, nous le trouvons dans Romains chapitre 12, verset 1. Vous connaissez ce fameux verset. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, il est en train de parler à des chrétiens, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire en regardant comment Dieu a eu compassion de nous, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. » C'est juste raisonnable. C'est pas comme, en faisant ça, vous aurez repayé la dette que, etc. Non, non. Christ nous a tout donné. On ne peut rien donner en retour. Mais il nous suggère, tu veux me faire plaisir? Donne-moi ta vie en entier. Donne-moi ta vie pour que je puisse l'utiliser pour accomplir ma volonté. Ce n'est que comme ça que nous pourrons complètement honorer Jésus. La plupart d'entre nous n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et même si on l'avait, on ne saurait pas comment la faire pour la faire parvenir à Dieu. Mais en donnant notre vie comme un sacrifice vivant, eh bien, c'est quelque chose que Dieu agrée, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Ce n'est que comme ça, lorsque nous lui donnons toute notre vie, qu'il peut nous utiliser au complet pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Alors maintenant, la prochaine fois que vous pensez à vos cadeaux, la prochaine fois que vous pensez à ceux que vous avez donnés ou à ceux que vous avez reçus, rappelez-vous que maintenant nous avons une bonne raison et une bonne motivation pour être généreux à Noël. Nous donnons parce que nous avons tout reçu. Et le simple fait de donner notre vie en retour à Christ est simplement un simple merci. Alors, la conclusion de tout ça, eh bien, elle nous date du roi Salomon. Il y a 3000 ans déjà, Salomon avait dit dans Ecclésiaste 9, dans Ecclésiaste 1:9, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Il y a un danger dans ce temps de Noël que ce qui s'est passé au premier Noël, tous ces gens qui ont ignoré Jésus, ces gens qui n'ont pas vu Jésus, ces gens qui ont refusé Jésus, comme Hérode, entre autres, etc., que cette attitude soit encore la même aujourd'hui. Salomon dit, en d'autres mots, le cœur de l'homme n'a pas changé. Comment l'homme se comportait il y a 3000 ans, il se comporte encore aujourd'hui. Il y a un danger dans ce temps des fêtes, en venant à l'église, en ayant entendu les messages qu'on a entendus, en ayant chanté les chants qu'on a chantés, de quand même encore avoir notre cœur fermé à Jésus. Il y a des gens qui se lèveront demain matin, j'espère que c'est le cas pour aucun d'entre nous, il y a des gens qui se lèveront demain matin pour recommencer une nouvelle année exactement comme celle qui vient de finir, où rien n'aura changé après Noël. Mais ce n'est pas obligé d'être le cas. Voyez-vous, connaître toute la bonne information sur Jésus, les détails techniques et géographiques, etc., mais sans être réellement transformé, ce n'est pas assez. Notre réponse, ce matin, doit être celle des mages lorsqu'ils ont vu Jésus. Nous prosterner devant lui et offrir en cadeau notre vie à Jésus. Il est, je nous le rappelle, nous nous prosternons devant lui parce qu'il est bien plus grand que nous. Et pourtant, il nous a aimés et il l'a prouvé en donnant sa vie. Alors, prions. Bien, Seigneur, parfois nous passons une bonne partie de notre vie à essayer inconsciemment de repayer ce que tu as fait pour nous. Pourtant, tu nous as donné ce cadeau gratuit du salut par ta naissance et par ta mort sur la croix et par ta résurrection. Tu nous l'as donné afin que nous soyons libérés du fardeau de la religion, libérés du fardeau de la performance, libérés du fardeau de la culpabilité. Et que ce salut, ce cadeau extraordinaire que tu nous as donné, que nous puissions en profiter pleinement. Et ce que nous voulons faire, non pas pour te repayer, mais simplement pour te montrer que nous t'aimons et pour te montrer notre gratitude, c'est de donner nos vies en retour afin que tu puisses t'en servir. Seigneur, tu nous as tout donné et tout ce qui nous attend, nous ne l'avons même pas encore vu.
nous ne pouvons même pas imaginer ce qui nous attend. Ta parole nous dit que ça prendra toute l'éternité pour connaître les richesses de ta grâce envers nous. Alors Seigneur, pour le temps qu'il nous reste à vivre ici sur terre, malgré nos circonstances, malgré nos difficultés, malgré notre santé, malgré nos problèmes financiers, malgré les obstacles des gens à notre foi, malgré tout ce que nous pourrions considérer comme des inconvénients. Seigneur, qu'en ce Noël, qu'en ce premier jour de l'an, nous puissions sincèrement, comme les mages, nous prosterner devant toi et nous donner à toi entièrement. Seigneur, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chacun de nous. Nous la faisons au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.